Nous suivons pas à pas, station par station, ce chemin de consécration à Jésus et Marie au Sacré-Cœur. Il faut le faire à temps, car les choses importantes ne s'improvisent pas. Il ne suffit pas de dire une prière ou un groupe de prières. Un désir sincère du cœur ne suffit pas. La consécration doit imprégner notre vie comme l'eau qui tombe lentement imprègne bien la terre, l'imbibe bien et ne tombe pas d'un seul coup dans une inondation qui laisse la terre, sauf la surface, sèche. C'est pourquoi nous faisons cet itinéraire, ces 14 stations qui culmineront, si Dieu le veut, le jour de l'Immaculée Conception de cette année 2021. Nous avons déjà vu certaines choses, mais toujours avec cet objectif, nous consacrer au Seigneur, à la Sainte Vierge, au Seigneur avec Marie et comme Marie. Se consacrer signifie essayer d'être comme eux, leur faire plaisir, se séparer du monde pour se donner à eux, être des personnes consacrées à eux, dédiées à eux, même si nous vivons au milieu du monde. Et nous avons déjà vu comment imiter Jésus. Nous avons commencé à voir comment imiter la Sainte Vierge dans sa relation avec Jésus. Je voudrais me concentrer sur deux des points que j'ai évoqués dans la dernière catéchèse, dans la dernière station. Que fait une maman? Eh bien, la première chose que fait une mère est de donner naissance à son enfant, de permettre à son enfant de naître, de donner naissance à son enfant. C'est ce qu'a fait la Vierge Marie. Ensuite, une mère fait beaucoup d'autres choses, mais c'est la première. Marie, Mère de Dieu. Marie qui permet à Jésus de naître. Mais nous ne pouvons pas imiter Marie dans sa maternité physique. Nous ne pouvons pas l'imiter car c'est quelque chose d'unique et de non reproductible. Cependant, le Seigneur nous a donné quelques pistes de comment imiter Marie dans sa maternité de manière spirituelle. Par exemple, lorsqu'on lui dit, ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent, et il répond, qui sont ma mère et mes frères? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Ou cet autre indice, lorsque le Seigneur dit à ses disciples, c'est Saint Matthieu qui le raconte, il dit à ses disciples, là où deux ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Par conséquent, nous pouvons imiter Marie dans sa maternité d'une manière spirituelle. Nous pouvons l'imiter par l'écoute et l'accomplissement de la parole de Dieu et par l'unité. L'unité est une vertu extraordinaire. L'unité est une vertu divine car Dieu est un. Il est trine. Il y a 3 personnes distinctes, mais il est un. L'unité est donc un élément essentiel du catholicisme. Nous disons que l'Église est une, sainte, catholique, apostolique. Une. L'unité est donc la manière dont nous pouvons travailler pour imiter la Sainte Vierge dans sa maternité d'une manière spirituelle. Mais l'unité n'est pas facile. Et il n'est pas toujours évident de savoir en quoi consiste l'unité. Avec qui devons-nous faire l'unité? Avec qui? Jusqu'où? Mais il faut savoir dès le départ que c'est quelque chose d'essentiel, de très important. Mais en même temps, c'est quelque chose naturellement qui a des limites, par exemple. Nous devons être en unité avec nos supérieurs. Et s'ils nous envoient quelque chose de contraire à ce que Dieu enseigne, c'est pourquoi nous devons écouter la parole et la garder. Nous devons être en unité avec la hiérarchie de l'Église. Et si un membre de la hiérarchie, comme cela arrive malheureusement parfois, enseigne quelque chose de contraire à ce que Jésus-Christ enseigne et à ce que l'Église enseigne,
Eh bien, je dois être en unité avec le prêtre, avec le curé, oui, mais je dois toujours être en unité autour de la parole de Dieu. C'est ce que nous ne devons jamais oublier. Mais normalement, nous rencontrons d'autres difficultés pour faire l'unité. Le caractère de l'autre ou le nôtre, les problèmes de la vie, les tensions, ces choses qui nous font perdre patience, ces choses qui nous donnent envie de briser la famille ou la relation avec quelqu'un. Nous avons appris qu'il vaut mieux céder que rompre et que l'unité est une si grande valeur que nous devons être prêts à y céder, ne pas tout céder, ne pas tout supporter, mais beaucoup céder et beaucoup supporter. Lorsque nous disons que nous devons céder sur tout, je le répète, nous ne disons pas que tout est valable, mais nous devons beaucoup céder. Pas sur tout, mais nous devons céder beaucoup. Dans la vie, il faut beaucoup céder et il faut beaucoup supporter. Parce que si tu ne supportes pas, si tu ne cèdes pas, tu te retrouveras seul avec cette personne, dans cette famille, dans cette communauté, dans ce groupe, dans ce travail. Il y a ces problèmes. Tu ne supportes pas, tu t'en vas. Et tu auras d'autres problèmes, parfois les mêmes, mais tu en auras d'autres, peut-être même pires. Nous devons apprendre à céder plutôt qu'à rompre. Nous devons apprendre à être humbles. Nous devons apprendre la valeur de l'unité. J'insiste, il ne faut pas céder sur tout. Il ne faut pas tout subir, mais il faut céder beaucoup et supporter beaucoup. Et il faut bien réfléchir avant de rompre, avant de briser une famille, par exemple. Il faut apprendre que l'humilité construit l'unité. Et il y aura des moments, des situations dans lesquelles vous devrez vous lever et dire « Je ne vais pas suivre cette voie. Je ne peux pas passer par là. C'est une ligne rouge que je ne vais pas franchir, que je ne peux pas franchir. » Mais avant d'atteindre cette ligne rouge, il y a de nombreuses lignes jaunes que vous devrez apprendre à franchir. Il y a trop de ruptures dans les familles, par exemple. Trop de ruptures qui auraient pu être évitées si nous avions eu ou si nous avions gardé ceci à l'esprit, que dans la vie, il faut céder et il faut supporter beaucoup et que partout il y a des problèmes et qu'il n'y a ni la personne idéale, ni la famille idéale, ni le monde idéal car cela se trouve au ciel. Cela dit, il existe aussi des lignes rouges et il faut savoir que ces lignes rouges ne doivent pas être franchies. Par exemple, la ligne rouge de la violence au foyer, par exemple, de l'infidélité permanente. Mais jusqu'à ce que vous atteigniez cette ligne rouge, vous devez apprendre à céder et à supporter. Une autre chose qu'une mère fait pour son enfant, un nouveau-né, un enfant après la naissance, pas seulement un nouveau-né, c'est de prendre soin de lui. Elle le nourrit, le protège en hiver, en été, l'amène chez le médecin s'il est malade. Elle prend soin de son enfant. Nous qui voulons imiter Marie dans sa relation avec Jésus, qui voulons l'imiter en permettant l'unité, en apprenant à céder plutôt qu'à rompre, nous devons aussi imiter Marie en prenant soin de Jésus. Où est Jésus pour prendre soin de lui? Il y a au moins 2 endroits où Jésus se trouve et nous le savons. Eucharistie et la personne qui souffre. L'Eucharistie, Jésus y est. Prends soin de Jésus dans l'Eucharistie. Par exemple, prends la communion dans la grâce. Prends la communion avec respect. Sois dans l'église avec respect. Ce n'est pas un bar, ce n'est pas un lieu public, c'est la maison du Seigneur et le Seigneur y est présent. Accompagne Jésus dans l'Eucharistie. Accompagne-le en rendant une visite au Saint-Sacrement ou de l'adoration du Saint-Sacrement. Tu es en train d'imiter Marie, tu te prépares à la consécration. Ou Jésus présent dans celui qui souffre, et il existe de nombreuses formes de souffrance. Celui qui a perdu un être cher, celui qui n'a pas de travail, celui qui est désemparé et désorienté, le malade, la personne âgée, l'enfant.
C'est en ce Jésus que le Seigneur a besoin de sa mère. Et il a besoin de sa mère qui aura parfois besoin d'une chose et parfois d'une autre. Il a besoin de sa mère pour le nourrir, pour lui tenir compagnie. Il a aussi besoin de sa mère pour le corriger, pour l'enseigner. En d'autres termes, Jésus est présent dans toute personne qui souffre. Dans cette personne qui souffre, sachant que Jésus est là, nous devons, parce que nous voulons imiter Marie, aller l'aider. Dieu ne nous demande pas de résoudre tous les problèmes du monde. Nous ne pouvons même pas résoudre les problèmes de ceux que nous aimons le plus. Nous ne pouvons même pas résoudre nos propres problèmes. Le Seigneur ne nous demande pas de faire cela. Le Seigneur nous demande de faire ce que nous pouvons, tout ce que nous pouvons, et pas plus que ce que nous pouvons. Pas plus que ce qui va avec nos forces, mais tout ce que nous pouvons faire pour accompagner, conseiller, nourrir, aider en donnant une offre d'emploi à ceux qui le peuvent. Le Christ est dans chaque personne qui souffre. Et Marie est toujours là, comme une mère, à prendre soin de son fils. La Vierge n'a pas pu empêcher son fils d'être tué, mais elle était à ses côtés. Nous ne pouvons presque rien éviter de la souffrance des gens dans le monde, mais nous devons faire notre part. Faire notre part est un élément essentiel pour suivre la Vierge Marie dans son amour pour Jésus. Ainsi, à cette 7e station de notre voyage, imiter Marie en travaillant à l'unité, en apprenant à céder plutôt qu'à rompre, en essayant d'éviter les choses qui brisent cette unité, par exemple les commérages, le fait de dire du mal des absents. Au contraire, parler en bien de l'absent en soulignant la partie positive. Et après, prendre soin de Jésus présent dans celui qui souffre, selon nos possibilités, mais selon toutes nos possibilités. Un bon travail pour ce mois. On se voit le mois prochain, si Dieu le veut.